Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire la sauvegarde d'Active Directory. On va essayer je vais essayer de vous montrer comment faire la sauvegarde au niveau du GUI, d'accord, soit au niveau de ligne de commande. Premièrement, donc, il faut comprendre que la sauvegarde d'Active Directory est très importante pour garder bien sûr la disponibilité de votre serveur, de votre serveur de domaine. Donc, l'outil qu'on va utiliser dans la sauvegarde s'appelle Windows serveur de sauvegarde Windows. Normalement, il se trouve en sauvegarde Windows Server, même s'il est, vous voyez ici le raccourci, mais normalement, il ne contenait pas encore installé. Donc, essayez de voir. Cette application permet d'effectuer une sauvegarde ponctuelle et planifiée. La sauvegarde Windows Server n'est pas installée sur ce site ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit ajouter une fonctionnalité. Donc, la sauvegarde n'est pas un rôle, mais plutôt une fonctionnalité. Donc, utiliser, gérer, ajouter rôle et fonctionnalité. Ici, on est dans les rôles. On ne va pas utiliser le rôle. Donc, on va utiliser, d'accord, le serveur, d'accord, serveur Windows. D'accord, il est où? Ah, voilà. Non. S. Donc voilà, sauvegarde Windows Server. On va l'installer. Donc, on cherche sauvegarde Windows Server. Vous voyez maintenant, la fonctionnalité a été installée. C'est bon. Donc, pour la sauvegarde, on a plusieurs possibilités. Soit on sauvegarde. Donc, ce sont des sauvegardes qui sont déjà faites. D'accord. Il y a plusieurs types de sauvegarde. Soit on va sauvegarder l'état système. Lorsqu'on parle de l'état système, il va sauvegarder bien sûr, le registre, Active Directory, etc. Donc, soit on peut sauvegarder le serveur complet. Donc, c'est une sauvegarde complète du serveur. Donc, le système d'exploitation, on va trouver le système d'exploitation, les applications, les données. Soit vous pouvez faire des sauvegardes au niveau des partitions, des partitions spécifiques ou des dossiers spécifiques. Par exemple, je veux sauvegarder le dossier de base des utilisateurs. En plus, on a plusieurs possibilités de sauvegarde. Soit on peut faire donc la sauvegarde planifiée. Je peux programmer une sauvegarde au niveau dans le temps. Donc, lorsqu'on a des opérations de sauvegarde répétitives. Sinon, on peut faire des sauvegardes uniques qui sont exécutées une seule fois. Voilà. On démarre par clic sur la partie sauvegarde locale. On essaie de voir Action. Donc, ici, on a la planification de sauvegarde. Donc, il vous donne l'assistant. Donc, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Est-ce que vous voulez faire une sauvegarde complète? Dans ce cas, je veux sauvegarder toutes les données et les applications présentes sur le serveur, ainsi que l'état système. C'est-à-dire, au cas où on a un problème au niveau de notre système d'exploitation, on va restaurer la totalité du système d'IANA, plus les applications. Sinon, je peux prendre personnaliser, et dans ce cas, je peux choisir qu'est-ce que je veux sauvegarder. Ici, on va ajouter des éléments. Et je peux sélectionner, soit je vais sauvegarder l'état système inclus Active Directory, sinon je peux sauvegarder la partition C avec toutes les données, d'accord, qu'il existe. Et si on a une autre partition, donc elle dit une sélection, donc je vais faire une sélection. Chaque fois, puisqu'on travaille dans la sauvegarde planifiée, donc exemple, on va sauvegarder la partition NARD, par exemple, on va sauvegarder le dossier profil, par exemple. Donc, le dossier qui regroupe toutes les données du profil utilisateur. Dans ce cas, il met une sélection. Donc, OK. Donc, suivant. Donc, je dois planifier. Elle sera faite, d'accord,
tous les jours à partir, par exemple, de, je sais pas, par exemple, les gens ils vont sortir à 18 heures, je vais faire la sauvegarde à 20 heures, à 21 heures. Sinon, je peux placer, on a bien sûr plusieurs sauvegardes à faire dans la journée. On peut programmer ici là, les jours, pardon, les heures, les fréquences. Par exemple, je vais sauvegarder selon la fréquence de sauvegarde, de modification. Si on a bien sûr des modifications souvent, donc fréquentes, donc il faut programmer des sauvegardes planifiées selon le nombre de ces fréquences. Il y a bien sûr des modifications journalières, on fait des sauvegardes journalières. Si on a des modifications hebdomadaires, donc ce seront des sauvegardes hebdomadaires. Donc ici, on va prendre à 21 heures. Donc suivant. Donc, où vous voulez stocker les sauvegardes. Donc, on a les sauvegardes qui seront stockées vers un disque dur dédié aux sauvegardes, donc soit un disque dur qui existe connecté au serveur. On peut faire des sauvegardes, donc sauvegarde sur un volume. Donc, si vous ne pouvez pas dédier tout un disque à la sauvegarde, notez que cette option peut réduire la performance du volume. Troisième, sur un serveur, lorsqu'on va mettre un serveur de sauvegarde, ici on va mettre le dossier, le chemin du réseau, le chemin UNC, le chemin réseau, deux anti-slash, l'adresse IP du sauvegarde, le répertoire partagé. Donc, dans la première option, on peut insérer, on peut copier, on peut sauvegarder dans un disque dur interne, à part le disque dur système. Sinon, un disque dur USB, par exemple. Donc, ici, on a un deuxième disque dur, on va le prendre, afficher tous les disques disponibles. Donc, je vais sauvegarder dans E. Comme vous voyez ici, il n'affiche pas C. D'accord? Impossible de sauvegarder dans la partition C. OK. Je vais le cocher. Donc, suivant. Donc, le dossier, on va copier le répertoire, le dossier profil dans la partition E. Terminé. Je vais formater le disque dur pour le préparer. Donc, dans ce TP-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a essayé de voir comment sauvegarder un répertoire, un dossier spécifique. La deuxième méthode qu'on va voir, c'est comment faire la sauvegarde d'Active Directory. Donc, en attendant l'opération, donc comment faire une sauvegarde d'Active Directory. Si on veut une sauvegarde planifiée, on peut le faire. Donc, on a l'opération, il est où? Donc voilà, non. Et bien, quelle heure est-il? Il est 21. Donc, essayez de voir ici, le 27-3, le 27-3, essayez de voir ici, le 27-3-2020 à 21 heures, il va démarrer la sauvegarde. Donc, les deux sont des sauvegardes qui sont déjà faites. Voilà. Bien. Maintenant, on va essayer de voir comment sauvegarder Active Directory. Donc, je dis la sauvegarde unique, mais vous pouvez faire la sauvegarde planifiée si vous voulez. Donc, on va prendre option de sauvegarde planifiée. Qu'est-ce que j'ai sélectionné ici? Pardon. Donc, je vais faire sauvegarde unique. C'est bon. Autre option. Choisissez cette option si vous n'avez pas créé une sauvegarde planifiée ou vous spécifiez un emplacement ou les éléments. Donc, ici, on va prendre je vais prendre personnaliser. Donc, sélectionner les éléments à sauvegarder. Je vais prendre état système. OK. Donc, suivant. Donc, où je peux sauvegarder, soit un répertoire dans un dossier partagé. Dans ce cas, je dois entre deux anti-slash, l'adresse IP ou le nom du serveur, anti-slash, le nom du dossier partagé, pour faire une sauvegarde vers un autre serveur. Dans le test, on va essayer un disque de sauvegarde. D'accord? Le E de point. Voilà, il a déjà renommé ça. Donc, on va mettre, oui. Donc, pour empêcher la perte de sauvegarde, pourquoi il ne sera pas affiché? Pardon, je vais vérifier le disque. Ah, voilà, il n'est pas stocké. Donc, d'accord, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin d'une partition d'un disque. Donc, je vais ajouter oui.
Donc, outils, gérer, gestion de disque. Est-ce qu'il y a un deuxième disque dur? Oui, elle est là. On a un deuxième disque dur, voilà son nom. DC1 2020, etc. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il a comme problème. Donc, pour empêcher la perte du sauvegarde, vous ne pouvez pas utiliser un emplacement spécifique de stocking sauvegarde avec des paramètres différents à ceux de votre sauvegarde planifiée. Ah voilà, puisqu'on a une sauvegarde planifiée, il n'a pas accepté d'ajouter. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer la sauvegarde. Donc, pardon. Je vais arrêter de la sauvegarde. Oui, pardon. Donc, afficher taille planifiée. D'accord. Capacité, donc oui. Afficher. Donc, voilà le disque de sauvegarde. Pourquoi il n'a pas retenu ça? Il n'a pas effectué l'opération. Donc, je vais arrêter avec la sauvegarde. Oui, pourquoi il n'affiche pas ça? D'accord. Donc, je vais ajouter. Je vais supprimer de la partition. Donc, supprimer le volume. Oui. On va créer un nouveau volume simple parce qu'on a besoin d'un nouveau disque dur. Suivant, c'est terminé. C'est bon. Elle est NTFS. Donc, on cumule l'opération d'IANA. Donc, action, sauvegarde unique. Autre option, on ne va pas faire la sauvegarde planifiée. Autre option, suivant, on va personnaliser. On va sauvegarder tout simplement état système. OK. Suivant. Donc, on va faire la sauvegarde, faire un lecteur local, soit un dossier partagé. Suivant. Voilà. Et on va sauvegarder deux points. Donc, un deuxième disque dur. Donc, pourquoi avant on n'avait pas le nom? Parce qu'on a fait une sauvegarde planifiée qui a contrôlé avec le disque. Suivant, donc on va sauvegarder l'état système. Voilà. Donc, il va prendre un peu du temps pour faire l'opération. Donc, on va attendre un petit peu. On n'a pas beaucoup de fichiers, c'est juste 144,57. Ah voilà, non, ça sera 2. Donc, essayez de voir ici. Donc, la capacité, d'accord. La taille s'évolue rapidement. Il faut attendre, il va prendre du temps. D'accord. Donc, pour ne pas perdre du temps, on passe bien sûr comment faire des sauvegardes en ligne de commande. Donc, si vous avez bien sûr Windows Core, Windows 2012 Core ou la Windows 2016 Core. Donc, premièrement, il faut installer la fonctionnalité. Donc, avec PowerShell, donc vous activez le PowerShell, d'accord, avec la commande PowerShell. Donc, vous allez importer, d'accord, le module pour la première fois, le Server Manager. Et vous allez écrire la commande Add Windows Feature Backup Features. Donc, Features, c'est fonctionnalités. Bien sûr, en incluant toutes les fonctionnalités nécessaires, les sous-fonctionnalités. Donc, on va essayer de voir l'opération avec un autre serveur.
le serveur ديالنا خدام. Il va faire la sauvegarde, voilà. Donc, on va démarrer un deuxième serveur pour essayer, bien sûr, pour ne pas perdre du temps. On va pour voir les lignes de commande. Donc, on va démarrer un deuxième serveur, TC2. Voilà. En attendant, elle est série. Pour continuer, après la sauvegarde, après l'installation de la fonctionnalité, vous pouvez démarrer l'installation en utilisant la commande web admin. Donc ici, la commande web admin, il permet la sauvegarde. Donc Windows Backup admin. Donc start, backup, donc moins backup target D2. C'est-à-dire là, on va faire une sauvegarde complète du serveur. Il sera mis dans la partition D. L'exemple, on a la partition, le disque dur E. Si vous voulez sauvegarder l'état système, on utilise web admin start, system state backup. D'accord, toujours target, on va mettre E2 points. Ici, il va sauvegarder l'état système, inclus donc la base de données. Bien sûr, après la sauvegarde, on peut faire une petite vérification du statut. Qu'est-ce qui se passe, l'avancement. D'accord, on utilise web admin get statut. Donc, il affiche le statut de l'opération de sauvegarde. Maintenant, on veut voir quelles sont les sauvegardes déjà réalisées. Donc, web admin get version backup target. Donc, là, on a le lecteur de sauvegarde. Il vous affiche toutes les sauvegardes déjà exécutées. Donc, la version, il est sous forme de quoi? Il est sous forme de date, la date et l'heure. Pour la restauration, comment on va restaurer? Donc, web admin start, system state recovery. Donc, là, on veut restaurer l'état système, inclus Active Directory. On va mettre moins version, la version ديالها, la version من غنجيبها. Donc, à partir de web admin get version. هما اللي غيبانوا اليوم, ناخذ l'heure, la date et l'heure. C'est bon? Donc, رجعوا l'opération ديالنا. Donc, voilà. ما سهلاش. نخليوه. نديروا bien sûr l'opération de la ligne de commande. On prépare notre serveur en attendant la fin de la sauvegarde. Donc, je vais vérifier dans le deuxième serveur, est-ce qu'il y a bien sûr la console, sauvegarde, la fonctionnalité sauvegarde et restauration, est-ce qu'il est déjà installé? Continuons l'activation. Donc, on va mettre outils. Donc, sauvegarde Windows Server. On va voir est-ce qu'il est déjà installé. Donc, la sauvegarde au fichier, vos applications, votre serveur devient connecté. Donc, la sauvegarde Windows n'est pas installée. Donc, c'est bon. Je suis libre, installé pour faire notre TP avec ligne de commande. D'abord, il me donc, نخليو الاخر يكمل la sauvegarde. Donc CMD. Donc ندخلو le PowerShell. D'accord, je suis dans PS. Non, pardon. J'ai fait une erreur. Donc CMD, CD anti-slash. Donc PowerShell. Voilà. Donc ناخذ la commande ديالنا. Donc c'est la première commande. D'accord, on va ajouter le module Server Manager. On va importer Server Manager.
Voilà. On va attendre. Voilà. Maintenant, on va installer la fonctionnalité Add Windows Feature Backup. D'accord. De la commande. Bouton droit, coller. Donc, quel est le problème? Add Windows du service de rôle, fonctionnalité non valide. Donc, backup features non introuvable au caractère ligne 1. Donc, la ligne 1, Windows features, backup features, include, etc. Donc, on va voir si on clique la commande. Pardon. Features. Backup. Tiré. Non, c'est pas GPO, mais features. Attends. Backup features. Donc, pardon, je vais vérifier rapidement. D'accord, je vais vérifier. Oui. Non, ça ne marche pas. On va vérifier pourquoi. Donc, on a importé get. On va prendre cette commande-là. On va l'essayer rapidement. Donc, add Windows Feature, -name Windows Server Backup. D'accord, oui. Donc, l'autre commande, c'était pour Windows. On va corriger. Donc, là, c'était pour Windows 2008. Donc, il y a un changement au niveau de 2012. Donc, -name Windows Server Backup. Donc, c'est le nom de la fonctionnalité. Donc, il y a un problème entre les versions. C'est bon. Donc, maintenant, il a été installé. C'est bon. Exit. Je vois, est-ce qu'il est vraiment installé? Donc, je finis la première partie. Donc, attends, non, je finis la première étape, le mode graphique, comment faire la sauvegarde. Le mode graphique, comment ajouter la fonctionnalité, de sauvegarde, le mode graphique, ou donner la sauvegarde. Maintenant, la deuxième méthode, donc, je finis comment installer donc, la fonctionnalité en utilisant PowerShell. On va dire une sauvegarde de Power, bien sûr, en utilisant ligne de commande. Voilà, maintenant il est installé. Je le mode graphique. D'accord, pardon. Voilà, il est installé. Maintenant, on va faire la sauvegarde. La sauvegarde. Donc, cmd. Donc, cd anti-slash. Pardon, cd anti-slash. Et on va utiliser quoi? La sauvegarde. Donc, web admin. Le point. Je vérifierai le lecteur. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder
l'état système, donc oui, ne contient rien, aucune sauvegarde. Donc l'opération collée, donc web admin start, donc on va sauvegarder la totalité de l'état système, il sera copié dans E2 points. Voulez-vous démarrer l'opération? Oui. Donc, il y a la version, c'est le 26.3, 21h. On dit oui. خليو يدير la sauvegarde ديالو, d'accord. ورجعوا donc les environs ديال 350 mégas. Création d'un cliché. خليوه خدام دابا هو. رجعوا دابا شوفوا comment on va restaurer. Le mode graphique. Maintenant, on utilise le mode graphique. Donc, tmcir.1.3. La sauvegarde est réussie. C'est bon. On va sur l'Active Directory. Non. On va faire une petite modification sur Active Directory. Outils. Sur l'utilisateur. Pardon. Utilisateur ordinateur Active Directory. On va supprimer quelques utilisateurs. Et là, on ne va pas traiter la partie les restaurants autoratives et non autoratives, autoritaires et non autoritaires. Ici, on va restaurer la totalité, donc supprimer la totalité de l'Active Directory. Donc là, je vais supprimer les trois objets. Ah, voilà, maintenant, on va restaurer la totalité d'Active Directory. Donc, comment on va restaurer? On va démarrer, il y a deux méthodes. On va redémarrer Active Directory. On va redémarrer le serveur, le contrôleur de domaine. On va utiliser la commande, la touche F8. Ah bon, il a passé rapidement. On va redémarrer. Donc, restart. Oui. Voilà. Soit vous utilisez réparer l'ordinateur, vous allez sélectionner restaurer. Sinon, vous utilisez le mode réparation des services d'annuaire. C'est ce qu'on appelle le mode DSRM. Le mode DSRM, il va démarrer en mode graphique, le mode sans échec et le mode graphique. Voilà. Et là, on va pas mettre on va changer l'utilisateur. Le compte administrateur local. Donc, le nom de la machine, Indiana, je pense, il y a combien? C'est DC, je pense DC1. Le nom de machine DC1, anti-slash, administrateur. Vous insérez le mot de passe du mode DSRM que vous avez mis au niveau de l'installation d'Active Directory. Donc, mais je suis le mot de passe de l'administrateur du domaine, mais le mot de passe du mode DSRM. Donc, administrateur, j'ai fait une erreur ici. Le mot de passe que vous avez utilisé pendant l'installation d'Active Directory. Essayez de voir maintenant, je suis dans le mode sans échec. Donc, c'est la même procédure. Je vais prendre outils. Donc, sauvegarde et restauration. Donc, Rangil Action. Donc, il va chercher toutes les données concernant. D'accord. Donc, il va prendre Action, récupérer. Donc, le stockage, la récupération se trouve dans ce serveur, dans un deuxième disque dur. Sinon, si vous avez un autre emplacement, vous pouvez sélectionner. On a E2 points. Donc, la date idéale à la sauvegarde, on a le 26. Donc, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder dans restaurer? Que vous voulez récupérer les fichiers et dossiers. Ou l'état du système. Je veux restaurer état système. Suivant. Donc, l'emplacement, il va le restaurer dans son emplacement d'origine. Donc, effectuer une restauration faisant autorité des fichiers Active Directory. Suivant.
OK. Donc, il va récupérer la totalité. On va le redémarrer à la fin. Voilà. Oui. Je vais vous dire là, la restauration. Voilà, il est en train de restaurer. Donc, on va dire l'opération, d'accord, la sauvegarde et la restauration d'Active Directory. Maintenant, on rejoue la ligne de commande. Donc, Bakri, il est en train d'écrire. Bakri Mattal. Donc, il est en 54%. Il va prendre un peu de temps. Donc, pour vous rappeler, la première machine, c'est pour la sauvegarde et la restauration en mode graphique. Donc, on a fait la sauvegarde en utilisant l'outil, la console, sauvegarde, bien sûr, dire la sauvegarde. Ou dans la restauration avec le mode sans échec, en utilisant F8 sur notre DSRM. La deuxième machine ici, on a installé la fonctionnalité en utilisant PowerShell. On a démarré la sauvegarde de l'état système en utilisant la commande webadmin. Et on va essayer de restaurer en utilisant webadmin. Donc, نشوفوا هذا واش كمل. Donc, باقي بجوج. واحد تيدير la restauration ici, c'est la restauration. L'autre serveur, une ligne de commande, تيدير la sauvegarde. Donc, la même chose. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que Active Directory, donc, il a une durée. La sauvegarde d'Active Directory a une durée de vie. Si je me rappelle, c'est 6 mois. La sauvegarde il sera périmée. C'est-à-dire, vous pensez toujours à faire des sauvegardes, de renouveler vos sauvegardes avant 6 mois. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas des grandes modifications, des grands changements d'Active Directory. Donc, on vérifie le premier, la restauration. Donc, je vois qu'il va prendre du temps ici. Donc, la restauration va prendre du temps. Léo. Donc, Navarre, il cherche bien sûr, il analyse les fichiers, le nombre de fichiers qui sont restaurés. Donc, essayez de voir ici, vous allez trouver tout ce qui sera sauvegardé dans l'état système. Maintenant, nous intéresse le NTDS, la voilà. Donc, le NTDS, c'est le répertoire, le dossier où se trouve active le fichier .dit, ntds.dit, et Active Directory. Voilà, la sauvegarde ici est terminée, le mode graphique, le mode ligne de commande. Donc, on a la version. Donc, on dit web
Donc, web admin. Donc, essayez de voir ici qu'est-ce qu'on va faire. Je vais la commande heady. Donc, je veux voir donc, les versions. Qu'est-ce qu'on a comme version? La commande. Donc, web admin get version. Quelles sont les sauvegardes qu'on a déjà existantes? Bouton droit. Allez. Donc, ici, je vais vous PowerShell. Voilà, on a combien? Donc, on a une seule sauvegarde. Voilà, durée de la sauvegarde. D'accord. La cible, je la version. Voilà la version. C'est le 3, 26, 2020, 2202. C'est-à-dire, il y a un qu'on va restaurer. Directory. Donc, on va restaurer DSRM. Fait l'opération Tiani, l'exemple Tiani, on a désinstallé Active Directory. D'accord? On a désinstallé Active Directory. On va démarrer normalement. Adi. D'accord? Et on va restaurer donc admin.3 et je vais restaurer Active Directory normalement. بلا ما نحتاج DSRM puisqu'on n'a pas DSRM mais il كانت عندنا déjà Active Directory في le système. Maintenant on n'a pas Active Directory في le système. Donc on va prendre بعداك نديرو web admin backup نشوفوا la version اللي غنخدم عليها. D'accord? Coller. Donc, on va la version 3.26.2020. D'accord? 3.26.2020. 3.26.